Bonjour et bienvenue à cette leçon de lexique, révision de l'unité 2, voyage et souvenirs. Nous allons revoir à nouveau les antonymes et le lexique thématique relatif au voyage et aux souvenirs. Commençons par ce premier exercice sur les antonymes. Je rappelle que les antonymes est une notion très simple, très facile. Ce sont les mots de sens contraire. Nouveau, perdre, gentil, noir, haut, début, longue, blanc, courte, gagné, méchant, ancien, fin, basse. Donc à travers ces mots, nous allons chercher ceux qui ont le mot contraire. Commençons alors par associer les mots. On va prendre nouveau. Quel est son antonyme? C'est ancien. Nous avons aussi perdre. C'est l'antonyme, c'est gagner. Gentil, méchant. Noir, ça c'est facile, la couleur noire. Le contraire, c'est blanc. Haute, l'antonyme, c'est basse. Ensuite, nous avons début, l'antonyme, c'est fin. Et le dernier, long, l'antonyme, c'est courte. Et voilà, ainsi, on a associé chaque mot à son antonyme, donc au mot qui lui est associé de sens contraire. Un autre exercice sur les antonymes, il faudrait trouver le mot contraire pour chaque mot proposé. Alors on commence par arriver. L'antonyme correspondant, c'est départ. On dit l'arrivée du train ou le départ du train. Monter, ça c'est facile. L'antonyme, c'est descendre. Ensuite, nous avons bon. L'antonyme, c'est mauvais. Nous avons aussi riche. Son antonyme, c'est pauvre. Entrée, on dit une entrée. Ou l'antonyme, une sortie. Plus, ça aussi c'est facile, son antonyme c'est moins. Modeste, ça on l'avait déjà vu dans la description physique et la description morale. Modeste, son synonyme c'est orgueilleux. Alors nous avons orgueilleux ou bien féminin, orgueilleuse. Donc, orgueilleux, orgueilleuse, masculin, féminin. Près, loin. Et pour finir, bien, mal. Il nous reste encore deux mots à faire. Laver, salir. Et difficile, facile. Voilà.
Nous passons maintenant à un exercice sur le lexique thématique, où vous allez devoir utiliser le lexique thématique sur les voyages et les souvenirs que vous avez appris avant, et l'employer dans un texte à trous, ou dans des phrases à trous. Donc on regarde l'exercice 3. Utilise des mots du lexique relatif aux vacances et aux voyages pour compléter les phrases suivantes. Avant de voyager, ma valise. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ma valise. On peut dire aussi, je prépare ma valise. J'achète mon de train. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour voyager? À bord du train, il faut un ticket ou un billet. J'achète mon billet de train. On passe à la phrase B. J'achète dans des bazars. Qu'est-ce qu'on achète dans les bazars? Des souvenirs de voyage. Ensuite, je fais à dos de cheval. Donc, à dos de cheval, on se promène. Donc, je fais des promenades. À dos de cheval. Avec mes parents, des poissons et nous dans la mer. Qu'est-ce qu'on fait dans la mer? On nage. Et qu'est-ce qu'on fait aux poissons? On les pêche. Donc, avec mes parents, je pêche des poissons. Et nous baignons dans la mer. Le synonyme du verbe se baigner, c'est le verbe nager, mais on ne peut pas l'utiliser ici car nous avons un verbe pronominal. Nous baignons dans la mer. Nous passons de merveilleuses vacances. Voilà, c'était quelques exercices de révision sur les antonymes et sur le lexique thématique relatif au voyage et aux souvenirs. Il reste une troisième question, ou un troisième exercice que je pourrais vous proposer. Vous allez écrire 3 phrases où vous employez le lexique relatif au voyage. Donc 3 phrases où vous pouvez utiliser les mots ou le vocabulaire des voyages et souvenirs. Et vous me l'envoyez sur WhatsApp afin que je puisse vous le corriger. Voilà, c'est tout pour cette séance de lexique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance.